En 2026, la flotte française accueille une nouvelle série de navires parmi les plus grands du monde. À leur tête, le CMA-CGM Notre-Dame. Ce bateau est le fruit d'une longue histoire de la marine française qui remonte au XVIe siècle. François Ier fonde le port fortifié du Havre en 1517. C'est le début du commerce maritime vers les Antilles, l'Afrique et les côtes américaines. Les routes maritimes deviennent un enjeu de puissance mondiale. En France, de nouvelles habitudes de consommation apparaissent. Le café et le chocolat séduisent les élites, tandis que les textiles venus d'Inde deviennent très recherchés. Pour répondre à cette demande, le commerce maritime se développe à grande vitesse. La révolution industrielle transforme le transport maritime. Le métal remplace le bois, la vapeur remplace la voile. Les navires deviennent plus rapides, plus grands, capables de transporter des volumes jamais atteints auparavant. Une nouvelle révolution apparaît aux États-Unis, le conteneur moderne. À cette époque, Jacques Saadé effectue un stage à New York pour se former au transport maritime. Il y découvre le conteneur, alors utilisé par l'armée américaine, et comprend immédiatement son potentiel. En 1978, Jacques Saadé s'installe à Marseille et fonde la Compagnie maritime d'affrètement, CMA. Depuis, une nouvelle génération de navires a vu le jour. Plus grand et plus respectueux de l'environnement. Le transport maritime entre dans l'ère de la transition énergétique, propulsion LNG, optimisation digitale, réduction des émissions de CO2. Près de 90% des échanges mondiaux transitent par la mer. Dans ce contexte, une flotte nationale reste stratégique. Le pavillon d'un navire, c'est sa nationalité et son cadre de normes. C'est dans cette continuité que s'inscrit le CMA-CGM Notre-Dame. Tout juste sorti du chantier naval, il inaugure une série de 10 nouveaux navires sous pavillon français. De siècles d'histoire maritime à une nouvelle génération de navires français.